Depuis plusieurs années, et même plusieurs décennies, nous assistons à une transformation profonde des rapports entre hommes et femmes. Les femmes prennent de plus en plus conscience de leur égalité intrinsèque avec les hommes, tandis que ces derniers, de leur côté, admettent progressivement qu'ils ne sont pas supérieurs. Cette évolution légitime et nécessaire bouleverse les perceptions traditionnelles. Ce qui semblait autrefois figé, notamment la hiérarchie entre les sexes, est aujourd'hui remis en question. Cependant, ces bouleversements entraînent des défis, tant pour les hommes que pour les femmes, qui doivent apprendre à se redécouvrir mutuellement. Il est important de souligner que cette évolution ne change pas les caractéristiques fondamentales qui distinguent les hommes et les femmes, mais plutôt la manière dont ces caractéristiques sont perçues et vécues au sein de la société moderne. Pour illustrer cela, je cite Alfred de Musset, bien que cette citation doive être replacée dans son contexte historique et littéraire. Tous les hommes sont menteurs, inconstants, faux, bavards, hypocrites, orgueilleux et lâches, méprisables et sensuels. Toutes les femmes sont perfides, artificieuses, vaniteuses, curieuses et dépravées. Cette citation, teintée d'ironie et d'exagération, reflète les stéréotypes de genre qui étaient monnaie courante à l'époque de Musset. Bien que nous ne puissions plus adhérer à cette vision aujourd'hui, elle met en lumière des traits qui, historiquement, ont été associés à chaque sexe. Toutefois, ces caractéristiques ont évolué avec le temps et les changements sociaux. Si certains fondements persistent, ils se manifestent aujourd'hui sous des formes bien plus nuancées et modernisées. Ce qui est réellement en mutation, c'est la dynamique des rapports entre les sexes. Hommes et femmes ne sont plus enfermés dans des rôles figés. Cette redéfinition crée cependant des tensions, tant internes qu'externes. Les deux parties se retrouvent à la fois acteurs et victimes de cette transformation. Ce questionnement est récurrent. Est-ce la société qui change les mentalités ou l'inverse? Tout comme l'énigme de l'œuf et de la poule, la réponse n'est pas simple. Le véritable défi pour les hommes et les femmes aujourd'hui est d'apprendre à s'adapter à cette nouvelle réalité. Cette transformation est-elle plus difficile à vivre pour les femmes ou pour les hommes? En vérité, c'est dans les interactions entre les deux sexes que ces tensions se manifestent le plus. Ces relations, déjà complexes par essence, deviennent encore plus fragiles face à l'effritement des repères traditionnels. La hausse du nombre de célibataires, bien que multifactorielle, témoigne aussi de cette difficulté à établir des liens stables dans un contexte de redéfinition des rôles. Cependant, bien que cette transition soit difficile, elle laisse entrevoir une promesse de meilleure compréhension entre les sexes. Cette phase comparable à une puberté sociale est une période de recherche de soi et de l'autre. Une période chaotique, certes, mais potentiellement porteuse de renouveau. Ce passage douloureux est nécessaire avant de parvenir à un équilibre plus harmonieux entre hommes et femmes. Ainsi, hommes et femmes se retrouvent dans l'obligation de redéfinir non seulement leur relation à l'autre, mais aussi leur propre identité dans cette société en mutation. Si ce processus est complexe, il semble indispensable pour espérer une véritable égalité et une cohabitation plus sereine à l'avenir.